Bienvenue à ICAR 2025, donc un exercice multipartie organisé par le Sauvetage de Genève en collaboration avec le groupe Aerostatico Lugano et le support du Salvataggio di Lugano. Aujourd'hui, nous avons pu exercer une montgolfière en perdition sur le lac avec deux exercices combinés. Un exercice d'une montgolfière qui est en panne de vent et un exercice de montgolfière qui est en panne de carburant. Pour cet exercice, nous avons eu la chance d'avoir avec nous tous nos partenaires, à savoir la police de la navigation, le SIS, le SCLIA, ainsi que les sections genevoises de la SISL. Partenariat intense et unique qui nous permet, dans la même synergie, de pouvoir relever ce genre de mission. Aujourd'hui, cette mission était un peu particulière par son côté exceptionnel. Très impressionnant, je dois dire, ici à la plage des Eaux Vives. J'aimerais saluer l'initiative du Sauvetage de Genève d'avoir organisé cet exercice de formation. Je crois que c'est très important que tous les corps de secours s'entraînent ensemble, apprennent à se coordonner et on voit que l'exercice a été un succès, mais il était très complexe en milieu aquatique. C'était très impressionnant, je dois dire, de voir cette montgolfière tomber comme ça dans le lac à proximité de la plage des Eaux Vives. Donc voilà, c'était à la fois assez extraordinaire et puis surtout très utile, je pense, pour tous les corps de secours qui ont participé à cet exercice. È un piacere essere qua con voi oggi. Ho visto veramente un'organizzazione perfetta. La teoria è stata utilissima per capire dopo nella pratica, perché non è sempre evidente nella pratica lavorare con un pallone. Capita di raro, però a Lugano per esempio è già successo una volta e due volte sul Lago Maggiore. Devo ringraziare tutte le sezioni che operano qui a Ginevra, perché ho visto una collaborazione tra tutti gli enti di soccorso e le sezioni veramente bene, fatto tutto veramente bene. Aujourd'hui, le but, c'était de faire amerrir une montgolfière. Donc, dans un premier temps, on a fait gonfler le ballon à l'air froid, donc avec un gros ventilateur. Et ensuite, une fois qu'il a assez de portance, ils injectent de l'air chaud pour cette fois pouvoir le faire voler. Donc la première phase, c'était ça. Ensuite, une fois que le ballon avait assez de portance, on a pu le décaler sur le plan d'eau. L'objectif était, avec une de nos unités d'intervention, de tirer le bateau pour le mettre plus au milieu du lac, afin de s'éloigner de la rive. Une fois que nous avons atteint la zone que nous voulions, on a mis en place ce qu'on appelle un périmètre de sécurité avec un certain nombre de bateaux qui venaient former un rond qui n'était pas statique mais qui se déplaçait avec pour centre le ballon qui prenait de l'altitude. L'objectif était donc de faire voler le ballon jusqu'à 150 mètres de haut. Pour vous donner une idée, ici à Genève c'est facile, c'est la taille du jet d'eau. Une fois que ce ballon a atteint cette altitude, le pilote, accompagné de son copilote et d'une passagère extra, ont coupé les gaz. Et là, c'était la chute libre. Vediamo. Cosa spento? Spento. In diagonale della discesa. Discesa, attenzione, vedo qualche ciclo. Il faut bien secouer les gars, quand même. Choc, impact au niveau du lac et à ce moment-là le ballon en fait s'est affaissé sur la nacelle dans un premier temps avec un effet champignon
donc qui est assez imagé. Et ensuite, le gaz qui avait à l'intérieur, enfin l'air chaud qui était à l'intérieur, a permis de remonter un petit peu le ballon, ensuite de sortir les différents équipiers et en tirant une soupape de sécurité, ils ont pu faire descendre le ballon qui s'est aplati dans l'eau. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne s'est pas aplati entièrement. Et ensuite, il s'agissait de sauver et secourir les différents passagers. Et c'est là où tous les organes de secours, par commencer par les pompiers et la SISL, sont allés récupérer les 3 passagers, ont mis des équipiers aquatiques, les ont récupérés. Ensuite, les pompiers ont désolidarisé la nacelle du ballon et la police a pris le ballon pour le remorquage. Ensuite, les différentes équipes, unités d'intervention présentes, elles ont dû le tirer avec de l'air chaud résiduel. La BNAV, donc la police, s'est occupée de tracter le ballon en partie. Ils ont constaté au niveau de la manette des gaz du moteur qu'il fallait enclencher et mettre de la puissance parce qu'en fait, malgré le fait que c'est uniquement de l'air, il fallait de la force pour pouvoir le tracter en arrière. Il y avait une force de frottement conséquente entre l'air, l'eau et la chaleur, en fait, l'air chaud qu'il y avait à l'intérieur du ballon. Et les pompiers se sont occupés de remorquer la nacelle à terre. Une fois qu'on s'est rapproché plus de la rive, donc de la plage des eaux vives, on s'est approché avec d'autres unités d'intervention plus petites qu'on appelle pneumatiques, qui sont des petits bateaux avec une barre franche, qui nous ont permis de mettre des équipiers à l'eau, de récupérer le ballon et de continuer à le tirer un peu plus pour, une fois arrivé à terre, utiliser les membres présents sur place et cette fois vraiment tirer pour sortir le ballon de l'eau. Quelqu'un de la tête peut venir parce que vous êtes trop là. Nico. Ok. Et une fois qu'on a tout ramené, on a sorti de l'eau, on s'est réunis et on a constaté que ça s'était bien passé, qu'on avait eu de la chance avec le temps, mais qu'il y avait eu quelques détails à cause du gaz, notamment le CO2. Parce que le ballon fonctionne à air chaud, mais l'air chaud est chauffé avec du propane. Et du coup, quand il y a une combustion, ça crée du CO2. Et au moment où le ballon s'est écrasé, ça a libéré dans tout le secteur autour pas mal de CO2. Et donc tous les intervenants, autant les professionnels que les bénévoles, ont été un peu impactés par la présence de CO2. Et donc on a vu qu'ils avaient un peu du mal à respirer, ça puait le gaz. On a été assez chanceux avec le temps parce qu'au début il a plu, mais on a eu une fenêtre d'ouverture qui nous a permis de faire l'exercice et comme vous pouvez le constater actuellement, on a pu finir ça sous le soleil genevois. Donc aujourd'hui on a pu tester une nouvelle chose et on a pu apprendre de tout cet exercice. Et c'était une belle occasion de travailler tous ensemble avec les partenaires professionnels, bénévoles, et on a vu que la communication fonctionne bien et bien sûr il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais globalement tout le monde était content et tout le monde rentre à la maison sain et sauf. Siamo riusciti a rientrare vivi e il pallone è tornato a terra, tutto come da programma. Grazie a tutti. Grazie. Rotation. Et 3, 2, 1, on pose. Attention les pieds. Bien joué messieurs. Merci. Tout le monde, bravo.